15, verset 19. J'ai la parole du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, et ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé ce passage, puisque, bon, c'est vrai que le verset n'est pas très long, mais des fois il est important de rentrer dans le contexte. Pour vous qui le savez, vous savez très bien qu'en Israël, il y a toujours eu des prophètes. Jérémie était l'un de ces prophètes. Mais Jérémie, ça a été, à mon humble avis, l'un des prophètes qui a le plus souffert. Pourquoi? Parce que lui, ça a été le prophète en fait qui a annoncé les punitions, entre guillemets, les sanctions de Dieu. Jérémie a été prophète au moment où Israël s'était détourné de Dieu et était rentré sous l'assujettissement de Babylone. Donc Jérémie, c'était un peu ce prophète en fait qui, on va dire comme ça, qui annonçait pas de bonnes nouvelles. Jérémie, il a beaucoup souffert, il a été beaucoup rejeté. Et là, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Déjà, j'aime beaucoup le je te répondrai, puisque beaucoup d'entre nous cherchent à entendre la voix de Dieu, beaucoup d'entre nous veulent avoir une relation avec Dieu, mais ne sont pas réellement attachés, ne se sentent pas réellement rattachés à lui. Pourquoi je dis ça? Puisqu'il y a des endroits dans nos vies où nous n'avons même pas encore inclus Dieu. Il y a des endroits dans nos vies où nous jugeons que Dieu ne devrait même pas y rentrer. Il faut savoir que quand c'est comme ça, nous ne sommes pas réellement attachés à l'Éternel. Ici, je dis clairement que si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Donc déjà, il est important de savoir que pour que l'Éternel nous réponde, il n'y a pas besoin de jeûner. On peut jeûner, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas besoin de faire un jeûne de 40 jours ou de se lever toutes les nuits à 4 heures du matin pour prier. Il est dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Amen. Ça aussi, c'est fort parce que ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir devant l'Éternel. Beaucoup vont à l'église mais ne se tiennent pas devant Dieu. Il est important de se poser la question, est-ce que toi, aujourd'hui, ce matin, tu peux te tenir devant Dieu? Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu es juste pour te tenir devant Dieu? Ensuite, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça, c'est vraiment la meilleure phrase qui dit, tu seras comme ma bouche. C'est incroyable. Donc, ça veut dire en fait que quand nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, quand nous nous rattachons à lui, quand nous sommes obéissants, il est dit que tu seras comme ma bouche. Encore une fois, comme j'avais rendu ce témoignage-là le dimanche, là, Dieu ne peut pas descendre sur terre pour faire ce qu'il veut, entre guillemets. C'est vrai que nous pouvons le voir, donc il est partout à la fois, mais il ne peut pas descendre en esprit même visible des êtres humains et venir ici pour agir. Donc voilà pourquoi il nous a choisi, nous, son église, pour parler. Là, c'était pareil avec Jérémie. Jérémie, c'était le canal au travers duquel Dieu parlait. Et il est dit que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. L'Éternel, tout ce qu'il veut, c'est nous utiliser. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons comme sa bouche. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous nous tenons devant lui. Tout ce que Dieu veut, c'est nous répondre. Mais pour cela, nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Qu'est-ce qu'il entend par ce qui est précieux de ce qui est vil? Nous savons très bien qu'il dit que là où est ton trésor, repose ton cœur. Mais la question maintenant qu'on peut se poser, ça c'est dans Job, où est ton cœur? Où est ton trésor plutôt? Qu'est-ce que tu considères comme ton trésor? Il est dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu, c'est ce qui est précieux. Ce qui est vil, c'est ce qui passera, tout simplement. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à discerner dans ta vie ce qui est vil de ce qui est précieux? Et maintenant, la seconde question, c'est est-ce que tu arrives à t'attacher à, à, à conserver ce qui est précieux de ce qui est vil? Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à jeter les choses viles dans notre vie. Nous n'arrivons pas à les différencier. Il y a des personnes qui ont des choses dans leur vie, qui les gardent avec elles, et qui n'arrivent pas à les jeter. Donc ça veut dire qu'ils confondent le précieux et le vil. C'est important. La réelle richesse, c'est la parole de Dieu. Moi, je vois des fois des belles voitures, des beaux trucs. C'est bien. C'est beau, on aimerait bien. Mais sans plus, je n'ai jamais envié le riche. Et il est dit de ne pas envier le méchant, puisque quand le vent passe, il s'envole comme l'herbe, comme la paille. C'est ce qui a été écrit dans la Bible. Donc, toutes ces choses-là, comme Salomon pouvait le dire, lui qui a connu l'argent comme personne, vanité des vanités, tout est vanité. Que vaut ton éternité à côté de quoi? 50 ans, 60 ans, 80 ans ici, ça ne vaut rien. Donc la réelle richesse, ce qui est réellement précieux, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est ta relation avec Dieu.
Donc il est important de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, parce que là, ce que tu considères comme précieux, là sera ton cœur. Et Dieu, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est notre cœur. Dieu, là, ce qu'il veut par-dessus tout, ce qui est le plus important pour lui, c'est notre cœur. Il veut demeurer dans notre cœur. Il veut prendre toute la place dans notre cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce témoignage de cette personne-là, qui était comme sur un tapis, une sorte d'escalator. Et puis, en fait, Dieu, il cernait, il était en train d'enlever ce qui était dans son cœur, enfin de trier ce qui était dans son cœur. Et à chaque fois qu'il y avait une chose qui était de Dieu, il avançait. Quand il y avait un truc qui était de Dieu, il avançait et il s'arrêtait au milieu de l'escalator. Parce qu'en fait, il y avait trop de trucs du monde dans son cœur. Il n'y avait pas assez de choses qui étaient en rapport avec Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Parce que tout se passe dans le cœur. Il dit que le cœur est un profond abîme. Tout sort du cœur. Donc si ton trésor, là où est ton cœur et ton trésor, là, ce trésor-là n'est pas la parole de Dieu, c'est pas possible. Et il est dit que si nous arrivons maintenant à arriver à cette étape qui est séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tout à l'heure on a vu ce qui est vil, c'est les choses qui passent, et ce qui est précieux, les choses, ce qui ne passe pas, et ça c'est Dieu, bah, il est dit que tu seras comme ma bouche. On voit que vraiment l'éternel, c'est comme une relation amoureuse. Si on fait de lui notre priorité, si on le met en premier, si nous sommes amoureux de lui, si nous lui laissons tout notre cœur, il nous utilisera pleinement. Il est dit, tu seras comme ma bouche. C'est fou de se dire que le Créateur de toutes choses peut nous utiliser pour parler, pour donner des messages. Il y a des lois qui se font dans ce pays. Aucun chrétien s'est levé pour dire, voilà, ça veut dire que les choses ne sont plus comme avant. Mais lui, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Vous connaissez tous l'histoire d'Israël. Avant, il n'avait pas de roi, c'était les prophètes. Le peuple, les décisions qu'il prenait, les lois qu'il prenait, les directives qu'il prenait, c'était au travers des prophètes. Et après, ils ont voulu un roi, c'est ce qui s'est passé. Mais pour dire que Jérémie, il avait compris ça, et Jérémie était comme la bouche de l'Éternel. Nous connaissons tous Jérémie petit, tu n'es pas un enfant. On connaît tous le film qu'on a vu, les fameux versets, l'histoire de Jérémie. Sans Jérémie, c'est un prophète très populaire dans la Bible. Mais là où je veux en venir, c'est que quand on contextualise la chose historiquement parlant, Jérémie, il a beaucoup souffert. C'était quelqu'un qui a été beaucoup rejeté de par les paroles qui sortaient. Jérémie, il ne sortait pas des belles prophéties, non. Jérémie, c'était Dieu va vous frapper. Il parlait de l'épée, l'épée, l'épée. Après, oui, si tu reviens à moi comme ce passage. Mais Jérémie, ce n'était pas un prophète qui a eu la vie facile, mais il s'est accroché à Dieu. Et il a été tout au long de sa vie la bouche de l'Éternel. C'est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible aujourd'hui. Ces personnes, c'était des humains comme nous. On parlait de Samuel dernièrement, qui a douté. Quand l'Éternel lui a dit, va oindre mon roi chez Isaïe, il a douté. Il a vu les grands géants, il a dit, oh, peut-être c'est lui. C'était des humains comme nous. Les Élie, là aussi, c'était des humains comme nous. Donc, il est important de savoir qu'il y a des clés, des choses que Dieu nous demande pour que nous puissions tout simplement être comme sa bouche, pour que nous puissions nous tenir devant lui. Quand on va voir le président, quand on va voir un roi, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans la maison du président. Il faut une audience, il faut un rendez-vous, il faut une réelle raison. C'est pas comme ça qu'on va voir le président. Donc pour te tenir devant le président, tu dois être éligible, tu dois être juste, il doit avoir une raison valable. On compte au bout des doigts ici les gens en France qui sont tenus devant Macron comme ça. Bah, Dieu c'est pareil, il a plus forte raison de Dieu. Pour se tenir devant Dieu, il faut que notre robe soit propre. Tu peux pas te présenter devant Dieu sale, tu peux pas. Ils vont même pas te laisser rentrer, ils ne peuvent pas t'accepter. Il peut pas. Tu peux même pas te tenir devant le Créateur de toutes choses alors que ta robe est sale. Tu peux pas. Donc ici, il est dit que si tu te rattaches à moi, tu seras comme ma bouche et tu te tiendras devant moi. Il faut vraiment qu'on ait ce désir de se tenir devant l'Éternel. Pas pendant 1 heure, 2 heures, mais constamment. Parce que quand tu te tiens devant l'Éternel, il te parle intimement. Il te dit des choses qu'il ne dit à personne. Mais si tu es à distance, l'Éternel il pourra essayer de te parler, mais sa parole soit elle tardera à arriver ou tes fautes feront en sorte que sa parole n'arrivera pas. Mais quand tu te tiens devant lui, Dieu peut te parler comme un intime. Il n'y a aucune distance entre vous deux. Il est important que nous accourons à ces choses. Et pour les faire, toutes les clés sont là. Il n'y a aucune magie, il n'y a pas à se plier en quatre. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Deuxièmement, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, on l'a vu tout à l'heure, tu seras comme ma bouche. Amen. Donc c'est vraiment cette partie-là. L'autre partie, c'est pas vraiment ça sur quoi l'Éternel m'a en tout cas m'a parlé sur ce passage, mais il est important de savoir que si nous mettons Dieu à la première place, il nous utilisera pleinement. Amen. Amen.